Quelles sont les répercussions sur notre santé? MVLS, la première vous informe. « 9h12 sur notre antenne et c'est parti pour notre rendez-vous, la Gazette Chlordécone dans MVLS avec nos invités ce matin. On va saluer Vicky Poulin-Catan qui n'est pas avec nous, elle est à l'initiation de ce rendez-vous avec moi et c'est la première fois nous avons fait sans Vicky. Le général n'est pas là, on pas qu'à faire pièce, mais c'est la première fois qu'on le fera sans elle. Je sais qu'elle est il jambait de l'eau, hein, exactement. Elle est accompagnée d'une délégation martiniquaise de penseurs, d'artistes, de personnalités. Elle est actuellement au Togo pour un gros colloque autour de l'histoire. Et on la salue parce qu'il y a une petite vidéo moi. J'ai l'impression que c'est un beau moment. C'est une belle chance qu'elle a de vivre ce moment. En tout cas, on est avec Joé Arnoton. Bonjour Joé. Bonjour, monde Martinique. Merci encore Martinique Première. Merci Federica, nous là et puis nous rabatte. Et on est aussi avec Marie-Jeanne Toulon. Ne touchez pas votre micro, rapprochez-vous plutôt du micro. Marie-Jeanne Toulon qui est de la Sopamar. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Federica. Merci d'être avec nous en studio. Donc, on va parler de l'eau en Martinique, l'eau Martinique, une eau qui aujourd'hui charrie, comme toutes les eaux naturelles, et bien pas mal de choses, de bonnes choses, de mauvaises choses également. Une eau qu'on consomme soit depuis la source ou tout simplement depuis notre robinet ou encore une fois quand elle a été transformée, mise en bouteille depuis les bouteilles. C'est un sujet important pour vous, Joé Arnoton? Oui, vraiment, c'est d'une importance considérable. Et d'ailleurs, il y a un bagage que la Sopamar a dit, et nous comptons que la Sopamar là, bon matin, d'avoir, nous a dit, de l'eau c'est la vie. Et si de l'eau c'est la vie, si vous comprenez, c'est pour ou joc, c'est pour bagage la rouler. Aujourd'hui, nous, en droit, dit que nous, qui ça qui a dedans, et qui ça qui a porté nous, est-ce qui a porté force nous, est-ce qui a porté couillonnade nous, mauvais bagaille, mais c'est tout ça nous qui fait décatement et puis Federica encore une fois monde qui a coûté nous tchembe microsoft coûté mais ça n'y a chaque potalance. La qualité de l'eau que nous consommons pour vous Madame Toulon, pareil pour vous et surtout pour la Sopamar, là aussi c'est un sujet important. Oui, absolument, puisque comme la Sopamar a dit, de l'eau c'est la vie. Donc, sans de l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Donc, c'est très important et surtout que c'est depuis seulement en dizaines d'années, nous avons vraiment occupé nous des affaires de l'eau, puisque peut-être en vingtaine d'années déjà d'ailleurs, puisque l'Europe mettait en directive cadre sur l'eau, qui a dit en 2000, et qui commandait tous ces pays européens, donc la France et nous aussi, donc dit faire attention à la qualité de l'eau et il bat des objectifs qui étaient 2015 pour que la qualité de l'eau améliorée. Ils savent qu'il pas été bon, mais ils mettaient un objectif pour y améliorer. Bon, alors et puis nous parlons souvent de l'eau potable, mais c'est toute de l'eau. C'est de l'eau la rivière, puisque la rivière, il y a aussi la vie dans la rivière. Donc, ce n'est pas nous, les hommes seulement, qui peuvent occuper de l'eau. Donc, il faut que nous occupions de l'eau la rivière, de l'eau souterraine, de l'eau, et puis bien sûr de l'eau potable. Et de l'eau potable là, zones humides aussi, écosystème marin aussi. Donc, nous avons regardé aspect de l'eau et aspect biodiversité. Et dans justement ça fait de l'eau potable là, donc faut que ça nous a créé de l'eau potable. L'eau potable, c'est-à-dire c'est de l'eau qu'on prend dans la nature ou qu'on prend soit dans la rivière, qu'on fait des captages en rivière, ou bien
ou qu'après, en battait, ce qu'a créé les eaux souterraines, et ou bien ni de l'eau la source, qui c'est aussi de l'eau souterraine, mais qui a fait des résurgences en surface. Donc, c'est de l'eau qui permet d'y alimenter, qui conduit cette eau en l'usine, qui a créé une usine de traitement, de production d'eau potable, et qui a traité de l'eau pour un potable, puisque là, dans la nature, il peut tout trapper, toute qualité, bien sûr. Et puis le lessivage des terres, il ici voit toute cochonnerie, on nous a dit, par exemple, assainissement non collectif qui est capable de fonctionner mal, donc à ce moment-là, il ici voit ça. Il ici voit également des pesticides, puisque là, au cas traité, finalement, et puis ruissellement, il arrivait en la rivière. Donc, il y a toutes ces cochonneries à tirer. Et donc, il y a eu des process pour faire ça. Et ensuite, il y a la distribution qui a fait au robinet. Voilà. Alors, ça nous a créé de l'eau potable, c'est ça nous a dit aussi l'eau du robinet. En fait, c'est ça, moi, c'est les rivières, c'est pour nous, c'était, voilà. Quand là, nous a créé de l'eau potable, c'est en l'eau que vous traitez et qui a sorti en robinet. C'est l'eau du robinet. Donc, je dis, là, nous t'ai dit de l'eau potable, c'était potable qui dit que nous pouvons boire. Oui, bon. Qui bon pour boire, c'est ça. Vous pouvez boire les yeux fermés. Ou pas dit vous bouilli, ou pas dit vous traité, ou pas dit vous filtré, normalement, potable. C'est-à-dire, point et puis braille. Mais je dis, là, il y a seulement que nous a dit nous que l'eau potable là, vous mettez en parenthèse, peut être contaminé ou bien même contaminé. Oui. Et ça, vous voyez, Niamba est arrivé ni moins là, c'est camarade Guadeloupe, c'est maman Guadeloupe et qui laisse un grand ministre, un grand monde, dit c'est maman là, regardez, ouais, tu dois bouillir, mettez en frigidaire, et puis, il a qu'à rouler. Mais tout à l'heure, il a dit nous, mais tu dois, et aux autres, ça veut dire chlordécone là-dedans, tu te lis, mettez en frigidaire, peut-être mettez en congélateur, et puis après, il caille beau. Et c'est dans ce sens-là, nous avons dit que nous avons hypotalence, dans ça, nous avons fait, et quand elle, c'est pas roche, nous avons derrière, mais nous voyons des bons matchs à l'ARS pour dire venir et puis nous bon matin de manière à ce que Martinique poser question pour ça qui a fait dans le pays. Malheureusement, yo lit ces messages là et malheureusement, moi crier yo, moi pas arriver trapper yo pour yo là. Mais yo pas moi non moun là, mais moun là peut-être qu'a écouter émission bon matin pour dire yo nous kay virer au beaux autres pour d'avoir Federica faut nous kay faire travail à l'IPO. Pouchi ça pour talent d'avoir en même ballon nous ka regarder monde Martinique et qui laisse moun ka pas d'homme jeune yo ka penser yo ka pas toute qualité bagaille yo ka dit moi pas de l'eau bidéa moi ka monter la source moi ka monter toute bagaille et en même ballon la reste ka sorti bagaille peut-être que tout le monde passe ça yo ka dit 100% des sources Martinique ni chlordécone dedans et tout le monde ka comprendre yo ka la source pour de l'eau et yo ka joke donc c'est dans ce sens là nous ka dit pour talent sani et là où nous ka garder ces bagailles là nous ka dit nous qui ça nous doit faire et c'est pour ça et je dis à nous ka dit encore une fois de plus merci Federica à dans émission ta nous ka parler tous les jours des affaires chlordécone là quand elle là on ka attraper un coup de roche en tête il kay ni en bosse, il kay senti tête li ka fait mal, il kay senti toute qualité bagaille. Mais chlordécone a coulé ensemble là matin, midi au soir, il pas qu'à exploser. Donc d'avoir il pas qu'à exploser, nous avons l'impression qu'ils a fait nous rouler. Yo kay dit quand elle moi qui ka parler là, moi pas jamais travail abandonne, moi pas ouvrier agricole. Eh ben, les m'a fait test moi, moi tenais 0,8 chlordécone ensemble. Là, il dit, moi, comme ça, bon, ben, nous, quand fait un plan. Mais matin, midi au soir, je vais de l'eau au vidéa. C'est pas qu'il prend l'argent et puis aller acheter bouteille de l'eau. Là, il a dit, l'ARS a dit, pas ni contrôle obligatoire en les affaires de loi qui arrivent dans la bouteille là. Nous pas là pour faire mon paix, mais nous là pour dire, tension tirée. Et c'est pour qui, Adam, ça nous a fait, nous avons des peuples là, Écoutez pour tendre, pour comprendre, pour nous savoir qui ça nous y a fait.
et nous pas qu'à y plairer tous les jours, puisque même il faut nous pas arrêter là, qu'à plairer, mais faut nous garder, ouais, qui genre nous peut faire pour nous arriver et changer bagaille là. Et nous pouvons voir en bel rouleau bravo, les politiques qui aujourd'hui y a qu'à dire l'État français d'avoir que les autres savent, d'avoir que les autres décidé, faut que mettez en loi du bout pour nettoyer tout nous et puis nous savons qui ça nous y a fait. Et c'est dans ce sens-là, la maman est là, que nous arrivons à comprendre pour talent sani parce que nous avons répété ça. Si de l'eau c'est la vie, c'est pas, faut que nous pas poisonner comme nous. Et puis de l'eau. Et si elle est contaminée, c'est un poison forcément. 9h22 sur notre antenne, et puis nous jusqu'à 10h. Donc, Zotpe Vini, évidemment, participer. 05 96 63 23 23, notre standard. Zotpe déjà dit nous, est-ce que Zotpe brede l'eau à 100 pièces inquiétude, zot pas pièces, zot ka prend verre robinet, bouteille zot, plein en robinet, mettez en frigidaire, braise, sans que ça inquiète zot. Est-ce que vous buvez également l'eau achetée en bouteille? Parce que, effectivement, Chaïmoun a dit, moi, j'ai acheté bouteille de l'eau, et puis moi, j'ai acheté bouteille de l'eau matinique, mais de l'eau qui vient aussi sortie en France, parce qu'en France, c'est pas ni chlordécone. Est-ce que vous buvez cette eau sans inquiétude, sans pièce-paix? Et puis aussi, est-ce que vous connaissez, par exemple, des méthodes pour assainir l'eau que vous buvez? Est-ce que vous avez voilà, des manières, votre café, puis les autres fait qui dit là, actuellement, mon certain de l'eau propre, de l'eau bon. Alors, je voudrais élargir parce qu'on a entendu trop souvent que la chlordécone n'est pas la seule molécule que nous devons craindre. Donc, je vais élargir aux pesticides. D'une manière générale, les autres cabrets de l'eau, est-ce que vous avez pensé que de l'eau propre, pas ni pièce pesticide à dents, pas ni pièce poison à dents? Et même si les autres savent qu'il y a, est-ce que les autres cabrets de l'eau, est-ce que les autres paient? Parce que des fois, on ne peut pas faire autrement. De l'eau, c'est la vie, nous obligés de bré. Même si demain on dit moi ni poison à dents, il faut m'en bré, manquer bré. Est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous avez aujourd'hui dépassé ça? Vous autres qui a dit, nous avons ça qui est fait, plus tard, ou bien nous avons si qui a fait moins mal, plus tard. 9h23, on a des messages, le numéro 63 23 23, ils sont avec nous jusqu'à 10h. Marie-Jeanne Toulon de la Sopamar et Joël Arneton de Martinique. Martinique, merci. Chaque année, des pluies intenses et des inondations soudaines touchent votre territoire. La prochaine fois, c'est près de chez vous que ça pourrait arriver. Soyez prudents, ayez les bons réflexes. En cas de forte pluie, ne prenez pas votre voiture et, sauf consigne des autorités, n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Ils y sont en sécurité. Plus d'informations sur pluie-inondation.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Dispositif Solidarité Énergie, coup de pouce de 330 €. Prolongation de la date de dépôt des dossiers jusqu'au 30 novembre 2023. Il est encore temps de déposer votre dossier sur la plateforme puma.asp-public.fr. Solidarité Énergie, c'est 330 € directement à son compte en banque. Plus d'informations auprès des services de la CTM ou du CCAS de votre commune. Dispositif financé par l'Europe. Date limite de dépôt des dossiers le jeudi 30 novembre. Vous bricolez, vous jardinez, vous entretenez votre maison. Alors, s'il vous reste des pots de peinture ou de colle, des sacs d'engrais ou des insecticides entamés, ne les jetez pas à la poubelle. Déposez-les en point de collecte. C'est simple, gratuit et surtout, c'est bon pour notre île. Découvrez tous nos points de collecte sur ecodds.com. ecodds.com. La première. 63 23 23. Mieux vaut le savoir. 9h25 sur notre antenne. Nous avons parlé de l'eau bon matin, de la qualité de l'eau chez nous, depuis le sol jusqu'au robinet, jusqu'à la bouteille que vous irez acheter, jusqu'à la source aussi. Certains vont chercher l'eau à la source. Des fois, c'est juste pour arroser leurs plantes, mais d'autres fois, c'est pour la consommer et pas forcément la consommer bouillie, mais la consommer à la place de l'eau qu'on prendra au robinet dans un verre, encore de la bouteille. Donc, c'est important pour vous aujourd'hui qu'on continue à faire cela, puisque c'est vrai que l'eau, c'est la vie, mais qu'on puisse, pour moi, la consommer en confiance ou pas, ou la consommer, comme on dit, en connaissance de cause. En confiance. Ah oui, mais c'est pas bon, il va bon, mais il faut moins. Et pour consommer en confiance, il faut que nous n'y savrions, il faut que nous ayons la capacité, pourquoi pas aujourd'hui, compte tenu de la situation, qu'il y ait un plan d'investissement qui se fasse réellement, que l'eau qui arrive en robinet pour couler, qu'il y ait un contrôle systématique, qui ça pour nous dire qu'il n'y a pas. Et c'est vrai qu'à partir de là,
pour une confiance là, et qu'il laisse déjà, il y a un petit problème où on parle de limite résiduelle. Et c'est ça, faut nous savoir que si on a créé chlordécone, qui est 0,01, qui est 0,02, c'est toujours chlordécone qui est dedans. Et pour revenir à tout ça, les gens qui comprennent c'est de l'eau seulement pour les nous cabrer, mais les bœufs là qui boire en de la rivière, les ouais nous ca osé jardin nous et puis de l'eau, mais tout ça qui a rentré dedans, et tout ça nous ca manger. Qui donc, et pour rappeler, c'est pas pour faire mon paix nous ca virer dit ça, c'est pour que nous monter en conscience et en responsabilité. Là où en 2023 la RSK a dit yo aller tester combien la source et qu'il laisse yo ca dit c'est tout chlordécone là qui a dans la sauce là par rapport à nos mieux ils ont décidé, c'est pas nous qui décidons par rapport à nos mieux ni 1000 fois plus ou tes normes là de chlordécone à dans de l'eau la sauce là 1000 fois plus. Alors bien sûr plus dans l'eau de source que dans l'eau du robinet. L'eau de source oui, mais est-ce que 1000 fois plus que ce qui est accepté, mais comparé à l'eau du robinet ou alors comparé à l'eau du robinet c'est nettement supérieur, mais en quelque part ce que nous leur demandions quand j'ai pris les contacts avec l'ARS, de nous donner les taux, les taux exacts. Et je dis et c'est ça de qu'a dit, c'est l'autre là qui a regardé, c'est l'autre là qui a décidé, et puis peuple là, nous pas savent. Eh bien, je dis l'ARS, si vous attendez, il faut que vous voyez devant les taux qui n'y en dit dans de l'eau, pour nous savent les ou café en bagaille ou savent qui ça qui n'y a fait. Marie-Jeanne Toulon, ce sont des éléments, des informations que vous réclamez la SOPAMA et que vous obtenez ou pas. Nous, voilà, on réclamé ça en 2017 en fois, mais je ne pas les autres dit ça. Donc, on les rectifié quand même. Ça, M. Arnauton a dit, c'est que effectivement, il y a un contrôle sanitaire qui est obligatoire. C'est la loi qui a demandé ça, et l'ARS chargée du contrôle sanitaire là. Alors, il a fait des contrôles sanitaires dans la rivière, avant, c'est ça qu'il a créé les eaux brutes, donc avant l'eau arrivée dans unité de production de là, il a fait en sortie l'usine là de production et il a fait au robinet aussi. D'accord. Enfin, nous forcer il fait plus au robinet puisqu'il n'a pas déjà fait ça, etc. Or, il a passé dans des canalisations et tout ça. Donc, ça, c'est en réalité. Il a fait des contrôles aussi sous les sources. Effectivement, nous n'avons pas dit que 100% des sources polluées. Mais il y a un gros point d'interrogation. Nous savons ni qui polluait vraiment. Ça qui est à proximité, qui n'est dans des zones là, il y a ni banane, ou canne et tout ça, mais nous pas savons exactement. Mais dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. C'est-à-dire, c'est ça qu'il dit. Et personnellement, à un moment, je vais prendre de la source, la médaille, qui quand même pas ni tellement... mais dans le doute, s'abstenir, c'est-à-dire que ou pas savent, parce que comme finalement c'est de l'eau la source, donc c'est de l'eau souterraine, ces nappes-là, il n'y a pas dans des nappes souterraines, pas dans des petites boîtes, il n'y a qu'à communiquer, et ni des nappes qui très polluées, mais nous ni en dessin, et puis les nappes souterraines qui dans ce DAGE-là, c'est schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et donc plan outils là que comment on appelle l'Europe obligé tous les pays fait, c'est en plan pour 6 ans et qu'a fait un état des lieux. Et dernier état des lieux pour les zones souterraines, nous rendons compte que là où au centre la Martinique, et c'est là entre Mont Jacob et puis l'appelé, il n'y a pas de ni banane là, nous ni beaucoup à l'est, même vers la côte atlantique, mais quand même, on a trouvé dans cette eau souterraine là des fois de chlordécone ou d'autres, quand on a dit c'est pas celle pesticide là. Et pour preuve, Mani, alors c'est à 2022 à Mani, puisque l'ARS a sorti des infos qualité, des qualités de l'eau, du robinet, ça pour chaque secteur, chaque Sud-Caraïbe, etc., Sud-Atlantique, Nord, etc. Et moi, les pesticides, qu'on y 2 molécules, chlordécone, qui sont insecticides, et 2-4-D, qui sont herbicides, qui utilisaient toujours dans la canne, et
ont également été détectés sur l'eau traitée. C'est-à-dire que l'eau qui sort, qu'est-ce qui va arriver l'eau qui va dans arriver le réseau de distribution. Voilà. Et justement, lors de l'étude complémentaire de recherche de pesticides au robinet qui a été menée en 2021. Alors, Myocardio, et c'est là où bagaille là, c'est pas normal, sans que la norme sanitaire de 0,1 microgramme par litre ait été dépassée au robinet. Et toute bagaille là, c'est toujours à faire norme tala 0,1 microgramme par litre. Et en 2017, Monté fait tout un travail pour prendre toutes ces fiches-là, toute la Martinique, et faire un tableau. Et effectivement, on voit que, par exemple, dans le nord Atlantique, il y a pas mal, il y a qu'à trouver. Pas obligatoirement en sortie d'usine, mais on voit que, dans le sud Caraïbe, il y a en sortie d'usine, je demandé parce que ça commande en l'eau travail, et puis pour chercher qui côté exactement, puisque est-ce que c'est dans les eaux brutes, ou bien est-ce que c'est dans les eaux qui arrivent au robinet, et ni deux qui arrivaient de chlordécone sous ces prélèvements et au café. Alors le problème des prélèvements, c'est encore l'autre affaire, parce que si vous n'avez pas fait un pile prélèvement, ou bien on a fait un pile prélèvement et puis vous n'avez pas fait un pile analyse, parce qu'effectivement, il y a café analyse, il y a toujours café, 320 pesticides et métaboliques qu'il y a chercher à dans de l'eau traitée, mais dans de l'eau brute là aussi, etc. Et au robinet aussi. Mais il n'y a quand même qui a sorti de viver. Donc, de l'eau traitée, mais il y a dit que c'est 0,1 microgramme. Et ça a posé problème. Et ça a posé problème. Et effectivement, pour l'association qui a créé l'AMS, l'AMSES, et puis le docteur Pélage, c'est une association médicale sur la santé et l'environnement, et qui a dit au conseil que, ou peut pas, faut pas oublier que chlordécone là, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, ça veut dire que faut pas ça trouver qu'on nous. Donc, alors, vous mettez des normes, ça va qu'à. C'est pas normal. Une grande question aussi que je vais poser, parce je vous laisserai le temps de regarder vos informations, vos données. La question de l'eau de source, ok, on a. La question de l'eau traitée, enfin analysée depuis les nappes. La question de l'eau sortie depuis l'usine de traitement. Maintenant, la question de l'eau en bouteille. Parce que c'est vrai que face à toutes les alertes qui ont été données, on remarque bien que le Martiniquais s'est mis à consommer de plus en plus d'eau en bouteille, que ce soit les marques locales, que ce soit les marques régionales, que ce soit les marques qui sont importées donc d'Europe, de France ou d'ailleurs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on a des analyses? Est-ce que cette eau-là est analysée ou pas? La question, on vous la pose. Je vous laisse le temps d'y répondre. Si vous pouvez répondre tout de suite. Oui. Non, l'eau est analysée. Le Code de la santé publique prévoit que les eaux embouteillées soient soumises au contrôle sanitaire organisé par l'ARS. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent? Est-ce qu'ils ont trouvé? C'est pour ça que je dis, je vous laisse regarder le temps de regarder. C'est extrêmement important. Ils disent dans le contrôle très clairement qu'il n'y aurait pas de traces de chlordécone dans les eaux en bouteille. Et ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, entre ce qui est dit et la réalité, il faut que les choses soient plus transparentes. D'accord. Alors, ces eaux en bouteille, elles sont aussi fréquemment analysées? C'est quoi? Elles sont analysées quoi? Elles sont tous les 6 ans, tous les mois, tous les 2 ans? Je vous laisse regarder. 9h35 minutes, on va aller au standard, parce que c'est vrai que c'est important. 9h35, standard. 63 23 23. Mieux vaut le savoir. Bah oui, parce que face à cette situation, ceux qui en ont les moyens vont se protéger effectivement en achetant des bouteilles, ce qui fait une manne pour le producteur de d'eau en bouteille. Maintenant, est-ce qu'on se protège réellement? Même si pour certains ça coûte 2 €, 3 €, 2,50 €, 1 €, on se dit c'est une petite somme. Mais sur l'année, ça fait quand même un petit budget. Et puis ça fait aussi des déchets plastiques, etc. Donc il faudrait voir, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? 9h35 minutes, on a Jonathan Luriagarat qui est avec nous de Grain Pays Organic Island. Bonjour Jonathan. Bonjour Frédérica. Merci. Bonjour Joey. Et j'ai pas le prénom. Marie-Jeanne.
Marie-Jeanne également. Et bonjour aux téléspectateurs. À nos auditeurs. Pardon. Alors, avant d'aller les retrouver, justement, nous avons Clotilde, Sandra, Emmanuel et Juvénal qui vont intervenir. Nous disions que oui, la qualité de l'eau importante pour nous consommateurs, mais aussi tout autant pour des professionnels comme vous, hein, et puis aussi pour d'autres espèces vivantes et non bipèdes, puisque pour tous, l'eau est importante et même un élément de vie. Ouais, il faut tourner jusqu'à ce que... Jonathan, oui. Exactement, oui. Effectivement, c'est vrai que c'est une problématique qui nous impacte beaucoup et sur plusieurs niveaux. Déjà, au niveau de la contamination des cultures qui sont faites. Ça, c'est un point assez majeur. Et aussi au niveau aussi pratique, puisque à cause de la contamination, il y a plusieurs sources qui ne sont pas utilisées et qui donc alimentent le manque d'eau en Martinique, notamment pour les agriculteurs pendant la période sèche. Et justement, parmi ces sources, on a la rivière Cap-au-Lorrain, qui est vraiment l'une des rivières qui est chlordéconée, mais qui est filtrée et qui est nécessaire à la distribution de l'eau en Martinique. Elle est filtrée avec du charbon actif. On a aussi les nappes phréatiques de fond brûlé aussi au Lorrain, qui ont plus de 25 microgrammes par litre. Donc c'est l'un des plus gros taux en Martinique en termes d'eau souterraine. Et justement, cette situation-là, en fait, c'est une situation qui est pénible à la fois pour la population, mais aussi pour la productivité du pays, puisque qui dit moins d'eau, dit moins de distribution sur les parcelles. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est une problématique qui est assez importante et qui devient de plus en plus grave, puisque vraiment le fait que la molécule n'est pas extraite des sols, l'eau étant hyper mobile, voilà, on a une redistribution constante, comme disait Joey juste avant moi. On a encore cette situation qui revient dans les jardins et qui ne s'arrête pas. Donc c'est bien de pouvoir filtrer l'eau et d'essayer de pouvoir réduire le plus que possible le taux de chlordécone par litre, mais à partir du moment où l'origine de la chlordécone en fait part, si c'est pas traité, c'est clair que ça va toujours continuer dans ce sens-là. Alors, vous pouvez les reciter, ces deux rivières? Alors, on a la rivière Capo au Lorrain. Je rappelle que la rivière Capo au Lorrain, il y a eu des actions qui ont été menées sur cette rivière. Il y a un filtre en charbon actif qui filtre l'eau de cette rivière, puisque la rivière Capo, c'est une rivière importante pour la distribution de l'eau à la Martinique. Je parle de l'eau dans le sens large du terme. Voilà, exactement, qu'on consomme également. Sur les sources, donc l'eau souterraine, là, on a fond brûlé. Et là, par contre, on est à plus de 25 microgrammes par litre. C'est vraiment énorme. C'est quand même énorme. Et justement, ça, c'est problématique. Et là, elle n'est pas filtrée sur fond brûlé? Effectivement. Là, sur fond brûlé, je n'ai aucune information là-dessus. Et elle est où, cette rivière, celle de fond brûlé? Alors, du coup, c'est pas au Lorrain. C'est où? C'est au Lorrain. C'est Lorrain, les deux, hein, c'est ça. Elle est aussi au Lorrain. Les deux sont au Lorrain, exactement. Donc... Mais ma question aujourd'hui, et c'est la question que je me pose, voilà. La chlordécone aujourd'hui, l'impact de la chlordécone sur la population martiniquaise et guadeloupéenne, elle est en train de se faire quantifier. On est en train d'analyser et d'ailleurs, c'est à bout de bras qu'on avoue toutes ces maladies qui sont causées ou qui seraient causées par la chlordécone, puisque clairement, officiellement, très peu de maladies ont été clairement confirmées provenant de la chlordécone. Moi, ma question aujourd'hui, c'est ce taux de 0,1 microgramme par litre qui a été défini pour pouvoir avoir une eau propre et potable à la Martinique et en Guadeloupe. Est-ce qu'on a un recul? Est-ce que le recul que nous avons aujourd'hui est assez important pour dire que ce 0,1 microgramme n'est pas nécessaire pour déclencher des maladies, tant chez les personnes qui ont une disposition assez particulière par rapport à d'autres, que ceux qui n'ont aucune disposition? Est-ce que clairement on peut me dire aujourd'hui qu'avec le recul qu'il y a avec la chlordécone, je rappelle que c'est quand même un fait qui est présent dans la société depuis très longtemps, mais pas si longtemps que ça sur le plan de la médecine et de l'expérience. Donc voilà. Donc pour que les gens comprennent, c'est effectivement, ça demanderait une étude sur des personnes qui ont consommé cette eau, par exemple, pendant 30 ans, pendant 40 ans, une étude sur les enfants de ces personnes, etc., etc. Alors, on va faire une petite pause, 9h40, avec vous, parce que j'aimerais que vous entendiez aussi les auditeurs et auditrices. 9h40, on retourne au standard. Toutes vos questions au 63 23 23. Mieux vaut le savoir. Clotilde, merci d'avoir patienté. Bienvenue à toi, Clotilde.
Bonjour Fédé, bonjour aux invités. Bonjour. Bonjour Clotilde. Ma question, c'est l'eau des 3 sources à Sainte-Marie. Oui. J'aimerais savoir, parce qu'on vient de partout pour récupérer, est-ce que c'est vraiment une eau potable? Merci. Et deuxièmement, l'eau du robinet, des fois quand je bois, ça me donne mal au ventre. Et je ne peux pas acheter de l'eau en bouteille tout le temps, je reviens toujours sur cette eau-là. D'accord. Très bien. Que faire? 2 bonnes questions. Vous connaissez, on connaît la qualité de l'eau de cette source, les 3 sources à Sainte-Marie, qui est effectivement quotidiennement visitée par des dizaines de personnes qui viennent la récupérer par centaines de litres, par litre et par litre, ou par dizaines de litres. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ARS, vous qui avez ces chiffres, ARS, est-ce qu'on a des études, des analyses, des résultats sur cette source, les 3 sources à Sainte-Marie? Marie-Jeanne? Non, pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. On n'a pas de... Alors, il y a eu, à une période, ils ont fait des analyses, mais bon, je n'ai pas les résultats. Comment est-ce qu'on peut, au moins nous donner la source d'information? Si ceux qui écoutent ce matin, s'ils ont envie d'aller chercher par eux-mêmes, il faudrait qu'ils se rendent sur quel site ou il faudrait qu'ils s'adressent à quel organisme? Normalement, c'est à l'ARS, mais on ne va pas trouver ça sur le site de l'ARS. Non, mais peu importe. Mais si on ne demande pas, ils ne vont pas produire. Donc, c'est pour ça que s'ils sont des dizaines, ils sont peut-être des dizaines demain, peut-être. Voilà. C'est à l'ARS. Et ça, c'est extrêmement important, d'autant plus que je leur disais que nous avions cette émission ce matin et que nous aimerions avoir des taux. C'est bien qu'ils nous disent 90% sont impropres à la consommation humaine. Ce n'est pas moi qui dis, c'est eux qui disent. Mais ce que nous demandons, il faut qu'il y ait de la transparence. Là, on a demandé, est-ce que sous cette Marie, il y a dedans? Eh bien, il faut que nous disions, sous cette Marie, il y a dedans. Si nous n'avons pas ni, il faut nous savoir. Et c'est là que nous demandons transparence. Et c'est là que nous demandons, non, il faut nous, à un moment donné, et dit ça qui pour fait et à ce stade ma vérité c'est pas roche nous avons des monde mais il faut que je dis que tout le monde tout partout rive savent qui qualité de l'eau yo cabré là où elle a dit c'est lui qui a dit, c'est pas moi. La consommation de l'eau des sources naturelles est fortement déconseillée. C'est pas nous qui a dit, mais d'ailleurs, fortement déconseillé là, qui ça qui ni. Et Jonathan t'a posé un bagage qui ni en chai pour talence. Là, il a dit nous 0,1, 0,0. Ça y est, c'est chlordécone ou bien c'est pas chlordécone? Parce que chlordécone, c'est pas bagage qui arrive et puis l'appli, hein. C'est moun qui mettait dedans, qui donc à partir du moment où c'est pas quoi a dit un bagage naturel, il faut faire ce qu'il faut pour détruire cette molécule pour que nous vivions dans un pays Martinique. La question est posée aux 2 sources, donc des 3 sources à Sainte-Marie. On aimerait savoir si elle est potable. Que faire quand j'ai mal au ventre en buvant de l'eau du robinet? Là aussi, vous avez déjà pensé à cela, peut-être à travailler là-dessus. J'appelle mon médecin, je garde l'eau que j'ai consommée, je la fais analyser, j'arrête de la boire, je souffre de mon côté. Elle n'a pas les moyens. En plus, elle nous a dit de consulter à chaque fois. Mais voilà, quelque chose qui est très fréquent. Hein. Tout le monde connaît de ça. Mon animal vote. Qui ça? Moi, peut-être boire de l'eau. C'est arrivé à tout le monde. Peut-être pas aujourd'hui avec un bar malboudin, mais peut-être dans 2 mois avant, 3 mois avant, l'année avant, il bar malboudin. C'est un sujet qu'on pourrait là aussi. Mais bon. On n'a pas qu'à faire le lien, parce que c'est pas rien qui de l'eau. Non, on n'a pas fait le lien, c'est ça. C'est pas rien qui de l'eau, mon cabret. Donc, on ne peut pas faire le lien direct entre... Alors, qui de l'eau cabret, puis côté aussi, parce que est-ce que... Non, la question c'est qu'est-ce que je fais? Là, on ne juge pas, on n'a pas la possibilité. Qu'est-ce que je fais? Je bus de l'eau et je dis j'ai mal au ventre après. Selon vous, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Elle va au docteur? Elle va consulter. Elle ne peut pas consulter. Et même en allant consulter, même en allant consulter, elle va consulter comme ça ou elle va consulter avec l'eau qu'elle a bu, qu'elle suppose être l'origine de ses douleurs? Est-ce que systématiquement, enfin, moi pas docteur, mais est-ce que systématiquement, les cabres de loi, ils gagnent? C'est ça aussi. Mais pas docteur, c'est pas le docteur qui a posé la question. En tout cas, moi, le conseil que je donnerais à Clotilde. Analyse, laboratoire. Voilà, le conseil que je donnerais à Clotilde et aux autres qui se trouvent dans ces cas-là, si vous avez bu et que vous pensez que c'est l'origine de vos douleurs, vous gardez le verre d'eau, vous le mettez vous le jetez pas, et puis vous allez voir le médecin ou vous consultez ce que vous pouvez pour pouvoir
vous dire, parce qu'ils n'ont pas de boule magique et c'est pas juste comme ça qu'ils vous diront si c'est la cause, si l'eau est la cause. Sandra avec nous au 63 23 23. Bonjour Sandra. Jonathan, tu voulais réagir peut-être là-dessus? Oui, vas-y. Oui, je voulais réagir et répondre à notre auditrice le plus que possible. On n'a pas les chiffres sur les sources de Sainte-Marie, mais pour le Nord, les informations sont claires. Pour Makouba, Nord-Plage, le taux de chlordécone, je parle bien des eaux souterraines, d'accord. Je parle pas des sources, je parle des eaux souterraines. On sait très bien que les eaux souterraines sont en lien avec les eaux de source. Donc à Makouba, Nord-Plage, on est à 4 microgrammes par litre, d'accord. Basse Pointe Soko-Gradis-Sarmon, on est à 3 microgrammes par litre, d'accord. Basse Pointe Rivière-Falaise, on est en dessous de 1, on est en dessous de 1 microgramme, donc c'est 0,46 microgrammes par litre. Et pour Basse Pointe Chalvet, on est à près de 1 microgramme par litre. Je rappelle que le taux c'est 0,1 pour nos auditeurs. Donc ce qui nous montre que la plupart des eaux souterraines du Nord sont largement au-dessus du taux autorisé. Je ne vais pas me permettre de dire que les sources de Sainte-Marie sont polluées ou pas, mais c'est une information importante pour ces personnes qui vont prendre leur eau dans ces sources-là. Merci Jonathan. Sandra, bonjour Sandra. Bonjour Frédérica, bonjour les gens qui sont sur l'antenne. Bonjour Sandra. Bonjour. Je suis pas contente, je peux vous dire, j'ai entendu tout ce que vous avez dit et c'est vrai, tout ce que vous dites c'est vrai. C'est totalement vrai. Comment on a pu laisser faire que le chlordécone ne soit pas un liquide dangereux pour l'être humain? Si ça arrive à être endocrinien, c'est que c'est grave. Là, c'est plus que grave. Et je vais vous dire encore, quand j'étais petite, on parlait tout le temps du DTT. On n'en parle plus. Maintenant, c'est que le chlordécone et le DTT, alors. Donc, et les autres molécules, autres pesticides, Encore que les gens ont eu, il n'y a pas eu de test sur les personnes, les gens sont morts. J'ai mes grands-parents qui travaillaient dans la banane, dans la canne à sucre. Je vais vous dire une chose comme ça. Il faut qu'ils arrêtent de nous empoisonner. Moi, je dis les termes tels qu'elles sont. Même si ça peut blesser certains, je n'ai pas donné de nom, mais il faut vraiment qu'on retourne aux choses naturelles pour cette canne, pour toute cette prolifération de bananes. Il faut arrêter. Je suis vraiment pas contente. C'est un cri du cœur. Parce que c'est les gens qui font tout ce genre de production, qui pourrissent le sol et qui ne veulent pas non plus se sont chargés. Ils ont des gens sous leur conscience, et je peux vous dire une chose comme ça, ça m'horripile, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Faut arrêter. Le cri du cœur de Sandra, merci de l'avoir dit sur l'antenne. Arrêtez l'usage des polluants dans l'agriculture, puisque de toute façon, ça va dans le sol et qu'on est dans un système en huis clos. Et donc, vous allez reboire l'eau que vous aurez polluée. Alors, autant par ces polluants chimiques, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui faisait une petite remarque sur le chat en rappelant qu'on trouve aussi beaucoup de matières fécales, on trouve aussi beaucoup d'autres choses. On trouve aussi le désherbant du jardinier du dimanche, de machin, dans toutes ces nappes, et donc on trouve aussi les huiles parce que vos voitures vous les laissez pourrir sous un arbre, vous les jetez dans la forêt, etc., etc. Donc il y a les gros pollueurs, il y a tous les petits pollueurs que nous sommes aussi. Pas oublier que c'est même de l'eau, que c'est de l'eau que nous cabrait. D'où l'importance qu'il y ait une éducation puissante qui soit faite. Et il est aussi tout à fait important, j'ai entendu, nous avons entendu le cri du cœur, et pour faire bien comprendre, aujourd'hui, même si nous disons au bravo à nos élus qui essaient de forcer la main du gouvernement, il s'agit aujourd'hui que ceux qui ont donné cette signature puissent réparer. Et en fait, c'est pas compliqué. Il y a un problème, il faut le réparer. On n'a pas à aller pleurer pour dire nous ci, nous ça. Mais on peut profiter du problème chlordécone pour justement changer nos comportements. Tout à fait. Voilà, c'est ça l'idée. Tout à fait. C'est un scandale parce que on pense qu'on peut donc attaquer l'État, qu'on peut attaquer on va dire des représentants qui ont une autorité, qui ont des moyens, etc. Mais ça concerne ça concerne tout parce qu'on est sur une petite île et que toute action qui est polluante pour l'eau, contaminante, c'est une catastrophe pour nous tous, quoi.
Et c'est bien pour ça, lorsque quelqu'un parle de matières fécales qui sont retrouvées, etc., ça veut bien dire, quelque part, il y a des dispositifs à prendre. Et c'est là... Et peuvent être financés, menés par l'État, par nos autorités, etc., et les organismes. 9h50 sur l'antenne. Merci Sandra pour nous avoir fait réagir ainsi aussi sur ce sujet-là. On a des petits messages à diffuser, on va devoir les faire de suite. Merci Sandra. Après le bac, tu ne sais toujours pas quoi faire? Rendez-vous au Forméo. Partir ou rester? Il faut choisir. Rendez-vous au Forméo. Envie de changement dans ta vie professionnelle? Rendez-vous au Forméo. Des regrets sur ton orientation? Rendez-vous au Forméo. Rendez-vous au Salon de la formation, des métiers et de l'orientation du 29 novembre au 1er décembre 2023 à l'hippodrome Maurice Bruer d'Aussonne à Carrère au Lamentin. Un événement organisé par la collectivité territoriale de Martinique en partenariat avec l'Académie de Martinique, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la direction de la mer. Vous bricolez? Vous jardinez? Vous entretenez votre maison? Alors, s'il vous reste des pots de peinture ou de colle, des sacs d'engrais ou des insecticides entamés, ne les jetez pas à la poubelle. Déposez-les en point de collecte. C'est simple, gratuit et surtout, c'est bon pour notre île. Découvrez tous nos points de collecte sur ecodds.com. ecodds.com. Martinique la première, c'est vous. La première. Chlordécone en Martinique. Quelles sont les répercussions sur notre santé? MVLS, la première vous informe. Et puisqu'on dit de l'eau, c'est la vie, là aussi nous sommes en train de voir quelles sont justement les répercussions de ces molécules, celles-ci comme les autres, dans ces eaux que nous consommons et que nous utilisons également pour le vivant sur Terre. Emmanuel est là. Bonjour Emmanuel. Merci d'avoir patienté. Bonjour Frédérica, bonjour à tes invités. Bonjour Emmanuel. Alors, je veux intervenir déjà. Et rapidement, Frédérica, on abuse que de bonnes choses. Je profite pour te dire que Frédéric Cacao a donné. Ça, c'est pour l'émission demain matin. Des cacao de Noël. Hein, oui. D'accord. Alors, concernant l'eau, je ne veux pas décourager Sandra, puisque l'Europe vient d'agréger pour le glyphosate pour encore 10 ans. Alors, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Bon, passons dessus. L'autre chose, c'est pour dire à la dame de Sainte-Marie que l'eau des trois courants dont elle a parlé, des trois sources, l'eau ne peut être aucunement potable. Une eau potable, c'est ce dont M. Arnauton a parlé tout à l'heure, c'est l'eau du robinet qui, dans la journée, est vérifiée 2 ou 3 fois. C'est ça qu'on appelle une eau potable, une eau qui est vérifiée tout le temps, toutes les 12 heures à peu près, l'eau est vérifiée pour voir ce qu'elle contient. C'est ce qui s'appelle une eau potable. Aucunement une eau de source ne peut être potable. Le vrai terme, une eau de source ne peut pas être potable. Ça, c'est déjà clair. Alors, je ne dis pas que l'eau de Sainte-Marie n'est pas bonne, c'est pas ce que je dis. Je dis que, pour parler vrai, elle n'est pas potable. Elle n'est pas potable. Voilà. Merci beaucoup. Oui, comment? Non, vas-y, on t'écoute. Oui, et d'autre part, nous avons ici 2 fournisseurs d'eau. Nous les connaissons, je n'ai pas nommé les gens. Nous avons un qui récupère de l'eau de nappe phréatique au pied des pitons à 900 mètres de profondeur. C'est assez drôle qu'elle soit extraordinaire. L'autre eau, je ne dis pas qu'elle l'est ou qu'elle ne l'est pas, mais nous avons 2 versants. D'un côté, on récupère l'eau, vous savez où, puisque j'ai parlé de 2. Et de l'autre côté, la dame de la Sopamar a parlé de l'eau de l'Alma. Si l'eau de l'Alma est polluée, l'autre de l'autre côté l'est forcément. Bon, c'est pour dire que je ne conseille pas aux gens de boire ceci ou de ne pas boire cela. Je reste dans une logique. Parce que les 2 eaux proviennent de la même endroit, des mêmes versants. Alors si l'un est pollué, l'autre l'est forcément. Autre chose, le distributeur d'eau dont je vous parle, et je sais de quoi je parle, ces eaux usées de ces toilettes, de la valve de parking, de l'eau qu'elle récupère en trop parce qu'elle a demandé l'autorisation de récupérer, je dis n'importe quoi, 2000 mètres cubes de la journée, alors qu'elle n'en utilise que 600. Alors le reste est rejeté. Mais dans quelle rivière? Dans la même rivière qui est captée en bas, qui s'appelle la Capote. Dans cette même rivière-là, toutes ces eaux-là sont versées. Donc,
nous, c'est le serpent qui se mord la queue. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et pour parler de Mme Jospélage qui se débat comme elle peut pour nous dire qu'il y a un taux de chlordécone qu'il ne faut pas atteindre, mais elle parle beaucoup de l'alimentation. Et c'est très bien, mais nous ne pouvons pas vivre sans eau, comme Frédéric a dû le dire. Et nous ne pouvons pas acheter de l'eau constamment parce que ça coûte très cher aux consommateurs. Nous sommes obligés de boire l'eau du robinet. Mais nous vérifions les légumes que les petits agriculteurs vendent là, mais nous ne vérifions pas l'eau et nous sommes obligés de la boire. Et une dernière chose pour en finir. Ces jours-ci, personne ne parle d'eau parce que la pique a tombé de riz. Dans un mois, je donne un mois tout au plus. On pas étendu ni coupure d'eau, ni ceci, ni cela. Le truc de la Guadeloupe nous pend au nez. Nous, quoi, il prend fait dans la d'eau. Et puis, une dernière chose, pour en finir, je sais de quoi je parle. Hier soir, j'étais encore dans une réunion importante concernant la Martinique. Les élus ne viennent pas à la réunion. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, c'est pas ce que je dis. Mais aucun élu n'est là. Et d'une manière régulière. Comment voulez-vous que les problèmes soient résolus? Emmanuel, je te reprends la parole parce qu'il reste vraiment que 2 minutes. Une réaction, Marie-Jeanne Toulon? Oui, alors effectivement, les eaux de source, il faut vraiment appliquer le principe de précaution, puisqu'on ne peut pas savoir. Et aussi, il y a le problème, effectivement, des bactéries fécales, etc., ou environnementales qui sont là. Alors, il faudrait la faire bouillir et tout ça. Et puis, par rapport aussi aux eaux minérales, c'est pas la peine d'acheter des eaux. Elles ne sont pas meilleures en France, hein, les eaux, parce qu'il y a encore plus de pesticides ou autant. Donc, autant consommer à la limite celles que nous connaissons déjà. Ici, surtout peut-être pour les nourrissons, les bébés, des trucs comme ça, là, les jeunes enfants, les femmes enceintes. Mais le risque est peut-être moindre. Mais il y a des contrôles qui sont faits quand même. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Juvénal, bonjour. Juste un petit truc aussi pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs, c'est un vrai problème aussi. Hein. Les petits agriculteurs, pour irriguer leurs parcelles, c'était l'eau de source. Hein. Alors s'il faut qu'ils mettent de l'eau potable maintenant pour irriguer, c'est un vrai problème économique. Et c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit. Et le problème aussi, ça demande aussi... toute cette utilisation de pesticides, c'est dû au type à la monoculture. On a de trop grandes parcelles. Au type d'agriculture. Mais même les plus petits, apparemment, se retrouvent dans cette situation. Juvénal, en 30 secondes. Oui, bonjour. En 30 secondes, bonjour aux invités. Je voulais faire un rectificatif. L'eau qu'on récupère dans la capote, quand elle est traitée, on la rejette dans la rivière Rouge. Donc ça, c'est bon. Et la rivière Rouge, c'est toujours sur le Lorrain. Toujours du côté du Lorrain. D'accord. Par contre, j'aurais aimé, par exemple, quand on parle de l'eau, quand on parle du chlordécone, qu'on n'a pas plaisir de faire peur à la population. Parce que souvent, j'ai rencontré le professeur Belpomme dernièrement en voyage, qui me disait, M. Rémy, c'est vrai que, parce que j'assiste à pas mal de réunions chez lui, qu'il n'y a pas de cause à effet. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut répertorier toutes les rivières qui sont polluées. C'est vrai, on prend plaisir de dire chlordécone ici, mais on sait très bien qu'en métropole, on a déversé des tonnes et des tonnes de chlordécone dans les patates en métropole, en Pologne, et nous mangeons beaucoup de patates. Et l'autre chose, que quand l'eau qu'on a nettoyée avec le charbon actif, j'aurais aimé, parce que j'ai déjà posé cette question, savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce charbon actif. L'autre chose, on dit de ne pas pêcher. Je veux bien de ne pas pêcher sur la côte atlantique. Mais quand la saison du caviar arrive, on ne dit pas de ne pas pêcher les caviars. Hein. Alors j'aurais aimé, c'est vrai, qu'on dise la vérité, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les téfons. Le procureur, le préfet a pris des dispositions. Mais pour les endroits qui sont pollués, ou bien qu'on ne sait pas, il faut prévenir. On dit prévenir, excusez-moi, je suis tellement... Mais il faut prendre le principe de précaution parce que franchement, c'est vrai, aujourd'hui, moi j'ai travaillé dans la banane des années, on a utilisé le produit, personne ne savait. Aujourd'hui, tout le monde est au courant. Mais je crois qu'aujourd'hui,
Merci Juvénal. Il faut déjà qu'on ait les données, les informations. On demande de la transparence, peut-être aussi pas aussi générale, mais sur des points qui sont plus proches de nous, et puis surtout qu'on ait cette information, que nous ayons l'esprit critique et qu'on puisse faire des choix. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à vous Marie-Jeanne, merci à vous Joé, merci à vous Jonathan. C'est la fin. 10h approche. Désolé pour David, pour Monique, pour Jean-Pierre, pour Michel, pour tous les autres qui souhaitaient aussi intervenir ce matin. On va garder vos questions, vos réactions, et puis on les mettra aussi face, l'ARS, l'ODE, face à ces questions, et peut-être obtiendrons-nous des réponses. Voici l'actu, c'est France Inter.